Bonjour à tous et à toutes, voilà, je reviens après 2 semaines d'absence, j'avais besoin de prendre un petit peu des congés et de me ressourcer un petit peu et je vous reviens avec un tirage où j'ai aussi pris la décision de travailler un petit peu différemment. Donc je vous explique. Je vais faire... Donc j'ai déjà tiré les cartes, ça nous fait gagner un peu de temps et il y a un premier volet qui va vous concerner vraiment vous avec vous-même, vous par rapport à vos choix. Je vous invite simplement à placer une intention et à penser à un domaine de votre vie. Ça peut être vous par rapport à votre... voilà, ça peut être votre mission de vie, ça peut être votre travail, là où vous en êtes, vos choix par rapport à vous, votre existence à vous. Et le deuxième volet, c'est le volet relationnel. Donc ici encore, je vous invite à connecter par rapport à quelque chose. Peut-être souvent ce sera les relations amoureuses, mais pas que. Ça peut être quelque chose de plutôt familial. Mais en tout cas, vous connectez à quelqu'un ou un groupe de personnes. Ou voilà. En tout cas, vous axez sur le relationnel par rapport à ça. Donc voilà, ça se fait en 2 volets. Donc on commence par le moi, par rapport à moi et par rapport à voilà, mon parcours en tant que qui je suis aujourd'hui, par rapport à qui tu es aujourd'hui maintenant. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. Donc la toute première carte, c'est donc Diana Cooper, les cartes des anges de lumière. J'ai la carte de l'archange Michel ou Michael. Donc je vais vous lire certains passages. Elle signifie que tu dois faire appel à cet archange pour lui demander aide et protection. Il va développer en toi la faculté de résoudre les problèmes, de trancher avec son épée les liens émotionnels qui te relient à d'autres personnes, des situations sans issue ou des souvenirs pénibles. Et alors c'est aussi un archange qui apporte beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup de volonté, beaucoup d'esprit d'entreprise. C'est lui qui protège des pensées destructeurs pour soi-même. Donc il travaille sur le rayon lumineux bleu, donc si vous avez l'occasion dans vos méditations d'utiliser cette couleur ou de porter des vêtements bleus, ça va pouvoir vous aider pour cette semaine. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez intégrer. Et alors voilà, c'est un esprit guerrier, donc c'est aussi une manière de se sentir plus sûr, plus en sécurité, plus en confiance, plus en énergie. Donc visiblement pour le moment c'est le moment cette semaine de peut-être pouvoir vous positionner, trancher certaines choses, faire certains choix, vous détacher peut-être de certaines situations, faire un peu un tri, un peu un bilan et vous recharger en force, en énergie pour pouvoir avancer sur votre chemin. Donc là, on a un appel à une énergie assez puissante. On vous rappelle aussi que si vous en faites la demande, vous pouvez être protégé pour ceux qui ont tendance à vouloir se sortir un petit peu tout seul trop souvent. Donc on vous rappelle qu'il y a des énergies entre guillemets guerrières, pas guerrières dans le sens combatif, défensif par rapport aux autres, mais qui peuvent vous aider et vous donner cette force de trancher en fait tout simplement dans les situations qui le demandent, que ce soit... Je sens que pour beaucoup on est dans des remises en question, notamment au niveau professionnel, qu'il y a peut-être des choix à faire, des positionnements, des recalibrations. Voilà, c'est la rentrée, donc il y a souvent un panel de choses qui nous sont proposées. Pour certains, je sens qu'il y a même peut-être des opportunités qui arrivent et des choses qu'on vous propose. Prenez le temps de vous centrer par rapport à tout ce qui vous arrive en fait de l'extérieur pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix qui sont alignés avec qui vous êtes aujourd'hui. Et pour certains aussi, demander de l'aide et de la protection, de l'énergie, parce que c'est le moment de faire ce genre de choix. Voilà, pour certains, c'est clair pour vous. Et on vous encourage à continuer sur cette voie. Pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael. Parce qu'il est là pour ça. Et pour le moment, personnellement, je travaille énormément avec lui. Il revient tout le temps dans énormément de choses, de méditation, de signes. Il est là, il est là, il est là. Et donc pour le moment, il travaille beaucoup avec nous. Et il demande vraiment à ce qu'on fasse appel, tout simplement.
Et alors, on a avec cette carte, donc je vais vous les montrer en parallèle. J'ai utilisé l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. On a voilà, la carte numéro 29 qui fait appel à la lune, à la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ça rejoint très très fort cette carte de l'archange Michel qui demande vraiment très très fort de vous aligner de manière presque intransigeante avec vous-même. Donc c'est une énergie qui est excessivement puissante, qui est très tranchante et qui vous demande de revenir, voilà, de vous définir. Voilà, si vous voyez les contours ici de ce chat, les contours sont très nets et tout comme les codes de votre âme le sont, ils sont très nets. Et donc on vous invite à souligner tout ça, tous les contours de qui vous êtes pour apprendre à finalement mieux vous définir, mieux vous connaître et surtout faites appel aux guides, faites appel aux guides qui vous entourent, faites appel à votre énergie féminine, donc à votre féminin. Le féminin qui a cette capacité incroyable de canaliser, donc aussi bien homme que femme, vous avez tous en vous cette part féminine, cette capacité à trancher. Et donc je sens que pour beaucoup, on est en route vers l'équilibre entre l'énergie tranchante, plutôt masculine, de l'énergie de l'archange Michael, et cette sensibilité qui est tout aussi puissante de l'énergie féminine. Donc on a vraiment un retour vers le féminin. Donc pour beaucoup de femmes, ça va être honorer votre puissance féminine, honorer votre corps, honorer voilà, votre incarnation de femme, même si vous avez une énergie masculine, et pouvoir faire appel à une énergie masculine extérieure pour pouvoir trancher. Et dans le cas des hommes, on vous invite à honorer effectivement votre part féminine et toute votre intuition pour contrebalancer, pour certains, un excès de masculin, un excès de recherche de pouvoir ou un excès de règlement par la force, et on arrive dans quelque chose qui est un peu entre les deux, dans une forme d'amour bienveillant et ferme, où on peut prendre des décisions sans être dans le conflit les uns avec les autres. Et donc ici, par rapport au choix que vous avez à faire, on dit aussi que il y a de plus en plus de personnes qui développent des capacités intuitives ou qui ont envie de le faire, et c'est aussi un encouragement à le faire, à poursuivre pour ceux qui ont commencé à le faire si vous ne l'avez pas fait, que vous en avez l'élan, parce qu'on est en train de se réveiller à ce niveau-là avec l'énergie globale féminine qui est en train de revenir et qui est en train de se réinstaller. C'est vraiment un cap super important. Eh bien, il y a aussi toutes les facultés, toute la sensibilité qui va avec cette énergie, ce féminin qui se redéveloppe, qui reprend place. Alors, j'ai aussi pris une carte de la voix sacrée du corps de Sylvie Bérubé pour vous par rapport à vous, à vous-même, donc à votre corps, et on a le pouvoir de se détendre. Le pouvoir de se détendre, on retrouve encore, vous le voyez ici, cette grande étendue d'eau qui vient nettoyer, qui est bleue aussi, comme le rayon de l'archange Michael. Et on vous invite à libérer les tensions du corps et de l'esprit en équilibrant les temps d'action et de repos. Et c'est marrant parce que c'est très, très en lien avec ceci. Action est quelque chose de plus intérieur. Les mouvements vers l'extérieur et les mouvements vers l'intérieur. Je vais essayer de retrouver ça dans le livre parce que c'est pas numéroté. Alors, voilà, le pouvoir de se détendre, repos, calme, régénération, méditation, vacances et santé. Permettre à son corps de se détendre pour calmer le système nerveux. Libérer les tensions du corps et de l'esprit. Voilà. Donc on vous invite en fait cette semaine à être au calme, tout simplement, refaire le plein d'énergie pour pouvoir prendre certaines décisions. Si pour certains ça vous parle, que vous êtes un petit peu encore en bout de course, si vous n'avez pas utilisé cet été pour pouvoir vous régénérer, là vous avez quand même besoin de reprendre un petit peu, vous recharger un petit peu en énergie. Voilà, la détente est une grande médecine féminine. On a besoin de détendre son corps et son esprit pour maintenir l'équilibre avec
voilà, du temps de méditation, du calme, des loisirs, du ressourcement, des vacances, du jeu. Donc voilà, n'hésitez pas cette semaine, toutes les occasions qui se présentent à vous pour faire ça, faites-le parce que il y a encore manifestement dans beaucoup de corps encore un petit peu trop de tension et on a encore un peu besoin d'évacuer. Donc n'hésitez pas soit à simplement vous reposer ou à faire des choses qui vous mettent en joie. Voilà. Alors, donc ça c'est plus par rapport à vous. Donc on voit que l'équilibre ici il est très très clair. On vous invite vraiment à temporiser vos moments de décision, d'action et à côté de ça pouvoir vous reposer et vous régénérer aussi. Concernant les relations auxquelles vous pensez, donc je vais tirer les 3 cartes en même temps ici et je vais vous les montrer parce que c'est assez visuel. Donc si vous pensez à une personne en particulier ou si c'est une problématique en particulier, il y a 3 éléments. Le premier élément qui sort, c'est la réconciliation. C'est l'énergie de la paix. Donc cette semaine, on vous invite à alimenter cette énergie de réconciliation avec cet autre, avec ces autres, et d'aborder cette semaine avec cet esprit-là. Donc c'est un esprit qui est non pas aux dépens de vos besoins et qui ne vous demande pas de remettre en question quels sont vos besoins fondamentaux par rapport à ces relations, mais d'être dans une énergie de paix, d'ouverture, de patience aussi. Ça, on a la carte de la patience après. Et voilà, un peu l'image que j'ai au niveau physique, c'est, voilà, vous allez avoir des opportunités cette semaine avec cette personne à laquelle vous pensez ou ces personnes de pouvoir, voilà, moi ce que j'appelle le mariage, c'est ça, c'est non pas être des ennemis en conflit, mais des partenaires qui peuvent mettre en commun leur énergie et qui peuvent se solidariser, se renforcer l'un l'autre. Donc au programme pour certains, il va y avoir peut-être des réconciliations, il va peut-être y avoir aussi l'archange Michael qui va pouvoir peut-être permettre certaines guérisons, qui va peut-être venir couper certains liens toxiques et qui va pouvoir permettre et encourager cela. Donc n'hésitez pas parce que c'est vrai que l'archange Michael ici, s'il était dans le tirage du jeu, il intervient aussi dans les relations. N'hésitez pas à faire appel pour pouvoir aider au niveau énergétique, au niveau des structures, à couper avec ce qui n'a plus besoin d'être manifesté ou pouvoir simplement vous donner un petit coup de pouce. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à lui par rapport à tout ça. La deuxième carte qui sort ici, c'est voilà, il faut rester patient, tout ne se fait pas en un jour. Donc là, je prends un temps de pause parce que je trouve que c'est très approprié. Voilà. Une fois que les liens sont coupés, une fois que les transformations sont en cours, il faut encore du temps pour beaucoup d'entre nous pour que puisse se manifester la mise à jour de ces structures-là. Et donc pour certains, on vous invite vraiment à la patience, on vous invite vraiment à la tempérance, à la tolérance, à l'ouverture, tout en puissance. Oui, en puissance. Et pouvoir rester dans votre centre tout en étant en ouverture. On n'a pas besoin d'opposer ces notions-là, on est vraiment en train de réconcilier les polarités. On est vraiment sur un chemin d'équilibre, moi je sens vraiment cette semaine. On va vers l'équilibre, on est en route vers cet équilibre, et sur le chemin de cet équilibre, il y a parfois des allers-retours, des oscillations qui sont peut-être un peu moins importantes, mais qui sont toujours présentes. Et donc par rapport à ça, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de solution qui tombe comme ça du jour au lendemain. On vous invite vraiment à la patience. Et alors, j'ai une troisième carte qui va encore dans le sens de la première parce qu'en fait, en réalité, toutes les deux sont un petit peu similaires, mais ici, c'est comme un rappel. C'est comme... on vous rappelle que, voilà, si vous n'aviez pas compris le message, ici, il y a... oui, finalement, j'ai l'impression que ce sera quand même une semaine qui sera peut-être axée par rapport au couple, mais pas que. Il y a aussi les alliances, il y a aussi des associations. Moi, j'entends ici qu'il y a des gens qui vont peut-être
peut-être travailler ensemble ou peut-être se réunir ou se retrouver après un moment, ou qui vont peut-être tout simplement, il va peut-être y avoir des demandes en mariage et des choses comme ça, mais c'est pas le symbolisme tout premier de cette carte, et c'est aussi la capacité à vous relier. Ici, vous le voyez, non pas en conflit, mais en amour. Et donc, pouvoir faire en sorte que cette énergie d'amour puisse pénétrer dans la ou les relations et qu'elle soit celle qui va guider vos actions. Et donc il y a aussi là-dedans la réconciliation du masculin et du féminin dont je parlais tout à l'heure, qui est en train de se faire dans nos couples intérieurs, à l'intérieur de nous, et qui va très très fort se manifester dans les relations de couple ou d'amitié, parce que c'est à tout niveau que ça va se manifester, vous allez le voir. Les miroirs sont très très clairs pour le moment. Donc c'est en cours, c'est super positif parce que c'est encourageant, et en même temps ça prend du temps. Donc je vous invite à la fois à pouvoir, vous détendre pour évacuer toutes les tensions accumulées, pouvoir vous nettoyer, et après certaines ruptures de liens, et donc avec l'archange Michael, ça veut dire qu'il y a peut-être certaines choses qui vont prendre fin cette semaine, on ne sait pas à quel niveau, là on parle plus au niveau de vous, votre chemin, vous qui êtes votre chemin. Il y a peut-être des choses qui vont se terminer et vous aurez certainement besoin, après tout ça, de pouvoir vous détendre et pouvoir laisser les mises à jour se faire. Et donc il y aura peut-être des larmes pour certains, il y aura peut-être simplement un besoin de se détendre, peut-être de revenir dans votre intériorité, pouvoir voir devant vous et laisser tout ce qu'il y a derrière pouvoir s'écouler tout simplement sans résistance. Et donc c'est une semaine qui est à la fois dans l'action et à la fois dans l'inaction, donc pouvoir agir, prendre des décisions, vous positionner et après laisser faire, laisser sortir, laisser tout ça décanter. Donc voilà, en soi c'est une assez belle semaine qui a déjà débuté parce qu'on est déjà lundi. Voilà, je pense que j'ai tout dit ici pour cette semaine. Je ne vois rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à revenir vers moi en privé si vous avez des questions ou si vous avez envie d'avoir un tirage vraiment personnel. C'est des choses que je peux mettre à disposition, même à distance. Donc voilà. Je vous souhaite une superbe semaine à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux auxquels vous pensez, tout simplement. Ne cherchez pas plus loin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.